Bonjour à tous, c'est Jennifer Rémy sur CFM Radio et bienvenue dans l'émission « Et si on parlait d'elle ?» Il suffit parfois de quelques notes de musique, de lumière dans la nuit ou d'une foule qui se rassemble pour que la fête commence. On la croit souvent légère, pourtant derrière la musique et les rires, la fête ce n'est pas seulement danser ou célébrer, c'est aussi une façon de raconter qui nous sommes. Alors certaines fêtes font le tour du monde, d'autres sont devenues mythiques au cinéma ou dans les séries télé et parfois la fête devient aussi un acte d'engagement, un espace de liberté et une manière de résister. Alors dans cette émission, nous allons explorer toutes les dimensions de la fête et pour ça, je serai accompagnée de Marie Pessus. Elle manie les platines à merveille pour nous envoyer du bon son. Bonjour Marie. Bonjour. Il fait des ravages sur la piste de danse avec son déhanché chaloupé, même si avec l'âge, cela finit souvent en tour de rein. Bonjour Maxence Delénaire. Bonjour à tous. Univers de paillettes, de performance et de liberté, nous parlerons également de la culture drag queen. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux artistes drag. Ismaël, dont le nom de scène est Lamaricone, et qui a eu la gentillesse de venir dans sa tenue de scène aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'elle est superbe. Bonjour Lamaricone et bienvenue dans notre émission. Bonjour à tout le monde, merci. Quentin est également avec nous, il nous parlera de sa passion pour le drag et de son personnage Dame Béatrique, ainsi que de l'association Pride 82 dont il est membre. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors déjà, on va commencer cette émission, on parle de la fête, donc par une question ouverte. Quelle est selon vous la chanson qui représente le mieux la fête ? Une chanson sur laquelle on a dansé, où on s'est amusé. Quelle est votre chanson phare par rapport au fait de faire la fête ? Oh facile, du Céline Dion. Ah oui, oui. Une chanson en particulier ? Moi, toute celle de l'album 2, écrite par l'album Goldman. 2, Ouais, au moins voilà, c'est ça. c'est précis. Et Maxence, toi ? La samba du Brésil. Hein. Je suis d'accord avec toi. Dans l'inconscient collectif, c'est vraiment ça. Tu peux nous faire un petit bout ? Pas du tout. On verra ça tout à l'heure. Et c'est vrai que il y a des chansons vraiment phares qui sont très entraînantes, très swingantes. D'ailleurs, Marie, tu vas nous parler des endroits dans le monde où les fêtes sont les plus incroyables et les musiques les plus entraînantes pour se déhancher jusqu'au bout de la nuit, et aussi de l'univers des films et des séries qui ont pour décor des fêtes spectaculaires. Oui, exactement. Alors du coup, on va parler de ce langage universel qui n'a pas besoin de traduction, qui rassemble les gens sur tous les continents. Et oui, on parle donc de la fête. Qu'on soit à Rio, Ibiza, Paris ou même à Tokyo, la fête a toujours la même promesse: oublier le quotidien, danser, rire et partager un moment collectif. Mais selon les pays, les lieux, les musiques ou les films qui nous inspirent, la fête ne prend pas du tout les mêmes formes. Alors pendant quelques minutes, je vous propose un petit tour du monde de la fête. Dans certains endroits, faire la fête est presque une identité. Par exemple, à Rio de Janeiro, la fête prend la forme spectaculaire du carnaval. C'est l'un des événements les plus gigantesques de la planète. Pendant plusieurs jours, les écoles de samba défilent dans le Sambadrome devant les foules immenses. C'est une explosion de musique, de danse et de costumes magnifiques, hauts en couleurs. Et si aujourd'hui le carnaval de Rio est l'une des plus grandes fêtes du monde, ce que peu de gens savent, c'est qu'au début du XXe siècle, les autorités brésiliennes ont essayé de limiter ces célébrations, qu'ils jugeaient trop bruyantes et trop chaotiques. Mais les habitants ont continué à faire la fête, et c'est cette résistance qui a transformé ce carnaval en symbole national. Et aujourd'hui, des millions de personnes viennent y assister chaque année. Ça, je ne savais pas, moi, que le carnaval de Rio a failli être stoppé dans son élan. Mais on ne peut pas empêcher les gens de faire la fête. Non, on ne pourra pas. Non. Puis ils se sont bien révoltés, donc maintenant ça... Et en Europe, il y a Ibiza, qui est devenue aussi une véritable capitale mondiale de la fête. Les plus grands DJ y jouent tout l'été. Les clubs y sont célèbres pour leur nuit qui dure jusqu'au lever du soleil. À Berlin, la fête est différente. Elle est plus underground, plus électro. Des clubs mythiques comme Berghain ont construit une réputation mondiale autour de la techno et de la culture nocturne, d'une culture nocturne très libre. Mais c'est un club qui est aussi connu pour sa sélection très stricte à l'entrée. Certaines personnes peuvent attendre des heures avant de pouvoir rentrer, sans être sûrs d'ailleurs d'avoir accès. Le truc relou. Il faut savoir que certaines fêtes à Berlin peuvent durer tout un week-end, du vendredi soir au lundi matin.
À la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, la fête passe par la rue. On peut y entendre du jazz, des fanfares, les bars sont ouverts, tous les bars sont ouverts toute la nuit. L'ambiance y est festive et permanente sur Bourbon Street. Et en France, la fête a aussi ses rituels, ses soirées étudiantes, les festivals d'été, les clubs parisiens, mais aussi les fêtes de village ou les férias du Sud. Petit coucou au Sud-Ouest. Alors, en Bretagne, on sait s'amuser aussi. Ouais, hein. c'est clair. Mais partout, en fait. Ouais. Donc, dans ces férias, toute la ville vit au rythme de la musique et des rassemblements pendant plusieurs jours. Souvent, c'est sur une semaine à peu près. Voilà. Mais la plus grande fête du monde, ça n'est pas un festival musical, mais un rassemblement religieux en Inde. C'est le Kumbh Mela. C'est le plus grand rassemblement humain jamais organisé. Lors de certaines éditions, plus de 50 millions de personnes peuvent se rassembler sur quelques jours. Ouais, c'est une grosse fête, là. Les pèlerins viennent se baigner dans le Gange, prier et participer à une gigantesque célébration spirituelle. Mais bon. Revenons quand même à la fête musicale. Alors, il n'y a pas de fête possible sans musique. Et au Brésil, la samba est indissociable de la fête. C'est une musique rythmée, collective et qui invite immédiatement à danser. Je vois Maxence qui se déhanche un Oui, peu. déjà, tu vois. Il a le rythme dans la peau, celui-là. Et dans la tête. Hein. Et dans la tête surtout. Mais dans les clubs internationaux, la musique électro domine. De la house à la techno, ces sons sont devenus des bandes-sons de grandes soirées et de certains festivals. Et dans les années 90 et 2000, la France a aussi marqué son temps musical avec la French Touch, incarnée notamment par Daft Punk ou David Guetta, qui ont vraiment transformé la musique électro en phénomène planétaire. Et plus récemment, le reggaeton, qui vient d'Amérique latine, s'est popularisé grâce à des artistes tels que Daddy Yankee. Bref, quelle que soit l'origine ou le style de la musique, elle a de toute manière un point commun, elle fait bouger. Et la fête, c'est aussi un thème très présent dans le cinéma et dans les séries. Par exemple, le film devenu culte sur ce sujet, c'est le film Projet X. C'est l'histoire d'une soirée entre adolescents qui dégénère en fête gigantesque et incontrôlable. C'est presque devenu un symbole de la fête extrême. Et ce film a été inspiré de vraies soirées américaines où des centaines de personnes débarquent après qu'une invitation est circulée sur les réseaux sociaux. Et comme dans le film, bien sûr, à un moment, ça déborde et les flics débarquent. Mais ça doit être cauchemardesque quand même. Tu fais une soirée, le truc, ça part tu vois, sur les réseaux chez tout le monde et tu te retrouves avec que des gens que tu connais pas. C'est On ça. était 10 au départ. Mais ça arrive dans la réalité. Hein. Tu crois que ça arrive encore? Oh oui, ce genre de truc je peux te dire que ça arrive. L'horreur. Bon, dans un registre plus élégant, il y a The Great Gatsby qui montre des soirées extravagantes de l'Amérique des années 20 avec du champagne, des orchestres et des fêtes somptueuses. C'est un petit peu plus chic. Ouais, c'est un peu plus chic. Et côté série, vous avez Euphoria qui montre les fêtes actuelles souvent très intenses, qui mêlent aussi musique, excès en tout genre et émotions fortes. Autre série culte, Skins, qui a marqué toute une génération avec ses soirées adolescentes chaotiques et ces personnages qui vivent la fête comme une forme de liberté. Vous avez en tête, vous, des films comme ça où il y a la musique ou la fête qui prime? Oui, la chronique de Bridgerton, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais. Mais il y a souvent des fêtes, bon, c'est une autre époque Ouais, aussi. les fêtes mondaines voilà, avec de leurs la petits reine. sauts quand ils dansent, qui sont très connus. Moi qui me vient en tête, par exemple, il y a l'auberge espagnole aussi. Ouais, Oui, c'est vrai. Il y a The Greatest Showman aussi. Ouais, aussi. Les beaucoup de bronzés. séries, hein. C'est une autre fête. Mais oui, pourquoi pas. Ça passe. Et donc, voilà, enfin, tout ça pour vous dire qu'à travers toutes les œuvres, on se rend compte que la fête, c'est souvent plus qu'un simple moment de divertissement. Elle peut aussi raconter une époque, une jeunesse ou une culture. Et au fond, elle est partout, dans les rues, les clubs, les festivals, les séries, les films. Mais elle garde toujours cette fonction de nous rassembler. Et il n'y a pas de fête sans musique qui crée des émotions, des souvenirs, mais
surtout, la fête nous rappelle simplement le plaisir de nous réunir et d'être ensemble. Alors, faisons la fête, continuons. Tout à fait. Et d'ailleurs, en parlant de fête, est-ce que vous vous souvenez de la plus grosse fête que vous ayez faite ? Vraiment la fête énorme, avec une musique de dingue, un milliard de gens. Tellement. Mais est-ce qu'il n'y en a pas une en particulier ? Je suis pas sûr de m'en souvenir. Ça a fini en projet X. Moi, j'avais fait une fête à Paris, un festival où il y avait plein de DJ. C'était vraiment, c'est vrai, super sympa à faire. Et c'est vrai qu'on sent une communion avec les gens qu'on connaît pas. Oui. Alors que dans la rue, dans le métro parisien, par exemple, on a l'impression que personne se supporte. Mais par Ouais. contre, quand on fait la fête, c'est vrai C'est qu'il ça. y a cet Ça esprit. rassemble, ouais. Voilà, c'est très, ça rassemble effectivement. Mais moi, étant du sud-ouest, j'allais souvent faire la fête en Espagne. Et c'est vrai que, voilà, bon, il y avait des bonnes fêtes avec plein de DJ. Et ça durait toute la nuit. C'était très sympa. Et du coup, comme tu dis, on se connaît pas. Mais on finit par parler espagnol. Et Ouais, c'est vrai, la musique rassemble. Et Ouais, toi, c'est Maxence, t'as bien une fête Ouais, alors j'ai Patrick pas Sébastien, je sais non, pas. pas du tout. La Non, fête du village. J'ai pas le même enthousiasme. Je me souviens avoir vu David Guetta qui était venu à Nantes Ouais. et dans une boîte de nuit. Et le problème, c'est que moi, l'idée, c'est que s'il y en a un qui bouge, tout le monde bouge en même temps que lui. C'est assez désagréable. Les odeurs de transpiration et tout le bazar, c'était pas du tout beaucoup. D'accord. Voilà. T'as Et une mais mauvaise il y a- expérience, quoi. Bah, alors la musique était très bien. Hein, Mais là c'est n'est les pas le gens qu'il problème. fallait dégager. En fait. Exactement. Les fêtes privées, c'est pas mal. aussi. Ouais, mais ça coûte un peu cher. En tout cas, merci Marie pour ce tour du monde de Avec la fête. plaisir. Alors Maxence, toi, tu vas nous parler des fêtes démesurées d'autrefois, dont certaines ont d'ailleurs mal tourné. Complètement. Alors, on peut pas parler de fête sans rendre hommage à Patrick Sébastien. La fiesta, les cotillons, la danse des canards, le karaoké à 3h du matin après 2 shots de tequila et où Vivo Perley de notre cher Andrea Bocelli a autant de puissance qu'une épilation à la cire chaude. La fête, ce moment où on lâche prise et où on n'en pense plus à ses patrons, ses collègues et à Martine de la Conta, sauf si évidemment c'est un séminaire d'entreprise et la Martine est dans notre champ de vision à se déhancher sur du Ricky Martin avec autant de grâce qu'un tétraplégique à qui l'on a fait la blague « lève-toi et marche ». Mais la soirée, ce n'est pas toujours beuverie et compagnie. C'est aussi un moment où certains peuvent devenir Pascal le grand frère devant l'énième crise de jalousie de Kelly, qui a vu son Jules tenir la porte à une jeune femme qui lui a dit merci. C'est aussi là que l'on est le meilleur psychologue, s'attenant à donner des conseils que l'on n'imaginerait même pas se donner à soi-même. Bref. Les soirées, ce sont ces moments uniques où chacune semble être la soirée du siècle. Mais mes pauvres amis, en fouinant un peu, j'ai pu remarquer qu'en termes de soirée, nous n'avions rien inventé, oh que non. Pour commencer, vous connaissez tous le Colisée, ce bâtiment construit en plein cœur de Rome dans les années 80 par ce cher Titus. Eh bien, quand on inaugure un truc aussi monstrueux que le Colisée après 10 ans de construction, qui plus est, on essaye d'inaugurer ça comme il se doit. Et Titus s'y connaît en termes de soirée puisqu'il organisa une fête de 100 jours. Au programme, alcool, orgie, jeux du cirque. On estime que 9000 animaux et près de 2000 gladiateurs y laissèrent la vie, et ce uniquement dans l'enceinte du Colisée. Oui, parce qu'en plus, pour faire la fête, ils ont organisé une nomachie. Alors non, Jenny, ce n'est pas une pratique BDSM. C'est une reconstitution d'une bataille, mais avec des esclaves, ni plus ni moins. D'accord. Ah oui. On continue sur les empereurs romains avec Néron. Faut dire qu'à l'époque, les Romains, en matière de fête, les gars, ils savaient faire. Nous, maintenant, on a Jay-Z, Beyoncé, Rihanna ou David Guetta. Eh bien, eux, ils avaient Jules, Cléopâtre, Néron et Titus. L'empereur Néron, justement, avait une baraque dédiée uniquement à la fête. Un domaine de près de 1200 mètres carrés avec son propre lac, 300 pièces, une statue de lui en dieu du soleil de 35 mètres, je l'envie. Des parures, des revêtements en feuilles d'or, des fontaines, des piscines, bref, la totale pour passer une très bonne soirée. En plus de cela, le toit pouvait tourner, alors pas en un claquement de doigts, car il fallait que les esclaves le fassent tourner, et ça donnait aux invités l'impression de voir les étoiles tourner au-dessus d'eux.
À mon avis, la fleur d'eucalyptus était bonne. Ajoutez à ça les inévitables orgies, animaux, musiciens quasiment quotidiennement, c'était Ibiza tous les jours. Ensuite, le camp du Drap d'Or, est-ce que vous connaissez ? Pas du Pas tout. du tout. Pas du tout. Absolument pas. C'est le nom donné à la rencontre diplomatique qui se déroula entre François Ier et Henri VIII d'Angleterre en 1520, voilà, le petite période culture, dans un lieu situé dans le nord de la France, à Bellingham, près de Calais. On sort de la guerre de 100 ans, les Anglais et les Français arrivent enfin à signer un traité de paix. Et alors là, on se dit, on va se faire un petit barbecue. Les Anglais sont plutôt experts dans le domaine. Et chacun va repartir chez soi. Que nenni, 17 jours de barbecue, de duels, de châteaux, de banquets, de tournois, de tentes, de tenues d'apparat. Les gars ont tout donné. Bon, et en même temps, après 116 ans à se taper dessus, on peut comprendre qu'ils ont légèrement perdu la notion du temps. Spoiler alerte, au bout de quelques semaines à décuver, les gars sont retournés se taper dessus. Un peu plus proche de nous, et là on va allier la démesure et soyons honnêtes, la supercherie. Vous connaissez tous le Brunei, ce petit état situé sur l'île de Bornéo, cerné par la Malaisie et la mer de Chine. Bien sûr. Voilà. Gouverné par l'homme le plus riche du monde et de très loin, le sultan Hadji Hassanal Bolkiah Mujahideen Wadola Ibni Al-Maroum, Eh ben dis donc, c'est tout un programme. voilà. Qu'on surnommera Patrick pour éviter de me flinguer la chronique, et en plus ça rime. Bon, eh bien Patrick, il y a quelques années, il a soufflé ses 50 printemps, un petit cap à passer pour le Patrick, et il se dit qu'il va organiser une petite sauterie dans l'un de ses palais. Petite sauterie à 10 000 convives tout de même et à 26 millions de dollars. Sauf qu'il y a un petit couac. Alors, c'est pas sur le champagne ni sur le caviar, mais le patoche, il a confié le soin au birthday planner de faire venir une star pour animer le concert. Jusque-là, rien d'anormal, sauf quand la star coûte 16 millions de dollars. Et encore, c'est pas là que se trouve le problème. Est-ce que vous avez une idée de quelle star il s'agit et quel est le problème ? Là, comme ça, non. Là, comme ça, non. C'était hein. pas Rihanna. Non, c'était Non. pas Rihanna, non. On va faire simple. Le sultan, il a 50 ans en 2016. Et la star, c'est Michael Jackson, mort en 2009. D'accord. Vous voyez le problème ? À peu Il y a un près, petit oui. problème. Ouais. Voilà. Eh bien, Patrick, pas du tout, il ne voit pas le problème. Quoi de plus normal que de payer 16 millions pour un artiste mort et de mettre sur scène son sosie en faisant croire à tout le monde que c'est le vrai. Ah oui, d'accord. Comme Ouais. quoi, l'argent et la peine de mort, ça aide à faire passer certaines choses. On continue dans le burlesque. En 2010, Mario Balotelli, footballeur italien plus connu pour ses frasques médiatiques que pour ses buts, il joue à Manchester City en Pas celui Angleterre. avec Zidane avec le coup de boule, là. Non, c'est pas lui, ça c'est Ah, un autre. D'accord, je Voilà. confonds. Je n'aime pas du tout le foot. Me demandez Et pas. voilà, il possède un manoir dans la campagne anglaise, enfin possédait un manoir. Lors d'une fête improvisée, il y a un peu de casse, on ouvre une bouteille, puis deux, puis trois, puis on arrête de compter, et comme c'est souvent le cas en Angleterre, la pluie se met à tomber. Et ça embête bien Mario qui voulait clôturer la soirée en tirant un feu d'artifice. Quand on vous dit que le foot est un sport dangereux, Mario, il a eu l'idée du siècle pour son feu d'artifice, que ça ne se transforme pas en pétard mouillé. Il n'a rien trouvé de mieux que de tirer le feu d'artifice en plein milieu de son salon. Comme ça, on allie l'utile à l'agréable. Je vous laisse imaginer la tête des pompiers quand le footballeur a dû expliquer pourquoi son manoir avait pris feu. Alors, je vous entends, vous vous dites, mais Maxence, tu es bien gentil, mais tu nous racontes des histoires de milliardaires et d'empereurs, des choses qui ne nous arriveront jamais dans notre misérable existence. Et vous avez raison. Ne disais pas ça. Si, tu peux le dire, dis-le Marie. On espère toujours y être invité. C'est pas notre vie, hein. J'entends, chers amis, j'entends, et ne croyez pas que cela n'arrive qu'aux autres, car en fouinant, j'ai trouvé quelques perles, dont en voici un petit échantillon. Mathieu, de Paris, aujourd'hui, après une soirée bien arrosée dont je n'ai aucun souvenir, je me réveille avec une cicatrice en demi-lune sur le front. D'après mes amis, j'aurais voulu danser avec le ballet, et après un refus de celui-ci, je lui aurais mis un coup de boule. Magali de Perpignan, nous fêtons l'anniversaire de mon mari en famille et avec ses amis, fans de tracteurs, nous décidons de lui en offrir un. Après le repas, il décide de l'essayer et aujourd'hui, je me retrouve sans baie vitrée mais avec un beau tracteur en guise de table basse.
Pauline de Brest à Vive la Bretagne. Alors que nous faisons une fête pour la fin des études et l'obtention des diplômes, des amis décident d'allumer des pétards. Le voisin chasseur et légèrement pompette a cru à une déclaration de guerre et a répliqué avec son fusil. Super. Super, hein, vraiment. C'est l'éclate. David de Rouen en boîte de nuit, il rencontre son crush qui décide de l'embrasser. Tout excité, il monte sur le bar pour une danse endiablée. Le bar se casse, résultat fracture du tibia, fin de soirée pour tout le monde et une belle facture à la clé. Et alors justement, Laetitia de Lyon, elle organise une pendaison de crémaillère et diffuse l'information sur un réseau. Manque de bol, elle se trompe de groupe et le publie sur un groupe public de la ville. Elle se retrouve avec plus d'une centaine de personnes. Une rave party géante s'organise dans le quartier, voilà. qui est bouclée par la police. Comme quoi, ça arrive. Ça arrive, effectivement. Et pour finir cette chronique, chers auditeurs, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée lorsque je n'avais pas encore rejoint CFM Radio et que je ne faisais pas partie du Star System et des gens qui comptent dans ce monde. Oui, désormais mes soirées sont comme celles de Jenny, Marie et Florence, rythmées au son du sex, drug and rock'n'roll. Là, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Une soirée d'été avec mon meilleur ami Alexis, que je salue. Somme toute banale, bon repas, bonne discussion, verre d'eau bien dosé, bref, une bonne soirée. Afin d'améliorer la digestion, nous décidons d'aller marcher dans la nature avec quelques acolytes qui nous accompagnaient. Rien de bien méchant jusque-là. Et puis au cours de la promenade, alors que nous discutions avec beaucoup de concentration, le sol s'est dérosé sous mes pieds et je me suis retrouvé, sans comprendre pourquoi, 2 mètres plus bas dans un fossé bourré de ronces. Ouais. Et je ne sais pas ce qui a été le plus terrifiant, le fait que je tombe dans ce fossé avec un calme olympien, que mon meilleur ami continue de débattre sans se rendre compte que je n'étais plus à ses côtés, ou bien l'idée, lorsque je suis revenu à la raison, qu'il fallait retraverser les ronces pour remonter sur la route. Alors, chers amis, continuez à faire la fête, continuez à boire avec modération, à laisser vos clés de voiture et à dormir sur place, à flirter avec consentement. Bref, amusez-vous et soyez toujours plus ingénieux pour que je puisse toujours autant me régaler de vos génies dans mes chroniques. Allez, Kenavo. Merci beaucoup Maxence. Alors, je vous propose maintenant d'écouter le titre Samba de Janeiro de Bellini. Retour sur CFM Radio dans l'émission Et si on parlait d'elle, on est comme des fous parce qu'aujourd'hui on a mis la vidéo, donc dès que la caméra est sur nous, on s'enjaille et on danse. On essaye. On essaye, on fait comme on peut.
à cette émission que l'on consacre à la thématique de la fête. Alors avant d'interviewer Quentin et Ismaël sur leur passion commune qui est le drag, je voulais faire un petit rappel historique pour dire que la culture drag queen en fait remonte en réalité à plusieurs siècles. Vous savez à quand elle remonte? À petite interrogation écrite. Alors je vais vous aider si vous n'avez pas les chiffres en tête. Non, pas du tout, mais Interro surprise. La Grèce, non? La Grèce antique, je sais ce que pas. j'allais dire, ça dépend à partir de quel moment on C'est estime ça, vraiment le drag voilà, c'est ça. Dans En les fait, et le théâtres drag à en l'époque lui-même. déjà, Tout à de fait. Shakespeare. et tout ça. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. De nombreux théâtres anciens, notamment en Europe au XVIIe et XVIIIe siècle, les femmes n'étaient pas autorisées à jouer sur scène. C'était vraiment là par dépit en fait. C'était pas vraiment un choix. Quoi. Ils se disaient qu'on a besoin d'un personnage féminin. Donc voilà, des hommes interprétaient des rôles féminins avec le costume, le maquillage. Puis au XIXe et au début du XXe siècle, cette pratique s'est développée dans les cabarets et les spectacles de music-hall, notamment aux États-Unis et en Europe. Mais en fait, cette culture, elle s'est vraiment développée au sein de la communauté LGBT+, notamment dans les clubs et les scènes underground des grandes villes comme New York dans les années 60. L'art drag queen permet aux artistes d'exprimer leur créativité et leur identité librement. Voilà, j'ai introduit nos deux invités maintenant. On va pouvoir faire connaissance. Alors déjà, la Maricon, depuis tout jeune, vous étiez attiré par l'univers des drag queens. Oui. Et vous viviez cette passion, alors, ce que vous me disiez, dans votre chambre, seul. Et c'est lors d'une soirée d'anniversaire, je crois, que vous avez osé franchir le cap. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est quelque chose que j'ai longtemps caché. Puis à mes 29 ans, je me suis dit, allez, on va sortir cette partie de moi, on va la montrer à mes proches. Petite soirée sur le thème des paillettes, déguisée, et la Maricon est pour la première fois sortie publiquement. D'accord, vous avez eu le courage lors de cette soirée d'anniversaire, parce qu'au départ, c'est vraiment dans votre chambre, à inventer des personnages, à vous transformer. Tout a été fait dans la chambre, en cachette. D'accord, mais souvent c'est ça, hein. Là, les artistes, quel que soit l'art, souvent il y en a plein qui disent je chantais dans ma chambre ou sous ma douche. Et en fait, il y a des talents qui sont là et qui demandent qu'à éclore. Alors vous, je vais prendre le prénom donc de scène, Béatrix, c'était différent. C'est au cours de discussions entre amis que l'idée d'être drag queen est venue. En fait. Oui, en fait, c'était, je pense, une envie qui était là, mais sans jamais oser passer le pas. Et il fallait un déclencheur. Voilà, il fallait un déclencheur. Moi, j'avais le nom quelque part déjà en tête depuis un petit moment aussi, mais je me l'avouais pas à moi-même. Et puis des amis m'ont dit « Ah, mais tu ferais une bonne drague, machin ». Et j'ai fini par passer le pas quand j'ai trouvé des talons en taille 46. C'est pas évident. Je les ai achetés et puis après, une fois que je les avais, j'ai dit maintenant, faut y aller. Donc effectivement, j'ai un peu commencé tout seul de mon côté et avant de vraiment sortir. Et ma première sortie, c'était à la Pride de Toulouse l'année dernière. D'accord. Donc Dame Béatrix qui est vraiment sortie pour la première fois le 7 juin dernier. D'accord. Et comment vous êtes rencontrés tous les deux ? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'en préparant l'émission, donc du coup, vous m'avez dit que vous aviez un rapport assez fort, un peu de marinage, Tout à fait. voilà, dans le milieu drag queen. Alors, comment a eu lieu cette rencontre entre vous deux ? On s'est rencontrés à la viewing party en août dernier qu'on a organisé avec l'association Pride 82. D'accord. Alors, une viewing party, pour ceux qui ne savent pas, en fait, voilà, il y a Drag Race France qui est diffusé sur France 2 et les gens se retrouvent pour regarder les épisodes donc dans des lieux, dans des bars ou des choses comme ça. D'accord. Et là, on l'a fait pour la finale Pride 82 l'a organisé pour la finale et moi, c'est là où j'ai découvert l'association et rencontré pour la première fois la Maricon. Et comment justement la Maricon vous inspire parce que apparemment c'est une source ça s'est d'inspiration. construit par étapes déjà parce qu'on était je pense qu'on n'est pas nombreuses en tout cas sur le 82 et donc nous on s'est rencontrés. Elle avait déjà une petite expérience et quand elle a vu mon make-up elle m'a dit toi faudra que je t'aide. Un petit peu. Soyons honnêtes, c'est vrai. Voilà, et en fait la relation s'est construite en fait au fur et à mesure. On parlait au départ de sororité tout simplement, mais c'est vrai que dans le milieu drague, on crée souvent un peu une famille et aujourd'hui, effectivement, je la considère comme ma maman drague. C'est ça. D'accord, c'est une jolie histoire en tout cas. Une fois que le déclic a eu lieu, alors il a fallu créer des personnages. Est-ce que vous pouvez nous dire tous les deux comment la Maricon et Dame Béatrix sont nées ? Nous en parler un peu plus de ces personnages que vous avez créés. La Maricon reflète une certaine partie que j'ai en moi, en fait, assez fou, assez excentrique, qui aime rire, qui a la joie de vivre, qui aime faire en sorte que tout le monde se sente bien.
Alors, en faisant un travail d'investigation très important, la maricone, je l'ai traduit en italien, donc c'est quelque chose qui est aussi une insulte. Oui, en espagnol. Voilà. C'était. Je me suis trompée de langue. Alors. En espagnol. La maricone est espagnole. Voilà, pour parler une insulte un petit peu homophobe. Ouais. Alors justement, ce qui est vraiment intéressant, c'est de ce que vous m'avez dit, c'était qu'en fait, ça vous a permis en fait le fait de justement de développer cet art de drag queen. Ça vous a permis je vais y arriver, de prendre quelque chose qui était douloureux à la base pour en faire une force. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu souvent, plus? quand on cherche un nom de drague, on réfléchit à ce qu'on peut utiliser. Et un jour, je me suis dit, j'ai pas de deuxième prénom, mais toute ma jeunesse, on m'a appelé maricone dans ma famille. D'accord. Donc, j'ai voulu prendre ce trauma, en faire une force aujourd'hui, parce que ça fait un jeu de mots en français, parce que la drague que je suis est un petit peu stupide sur les bords. Mais pas tant que ça. La maricone, mais pas tant que ça. Et du coup, jouer avec le jeu de mots espagnol également pour prendre force de reprendre la main sur contrôle. Reprendre le contrôle, ouais. D'accord. Et pour Dame Béatrix, alors là, ça s'inspire beaucoup de vous. Oui, Dame Béatrix s'inspire beaucoup de moi, mais avec des robes, on va dire. Et le nom, pareil, est venu en fait essentiellement au départ de ma belle-mère, qui s'appelle Béatrice, à qui je fais des gros bisous parce que c'est plus une amie que ma belle-mère, et un petit côté Béatrice de Montmirail. Voilà, donc un peu la bourgeoise déchue qui se croit classe, mais qui est loin de l'être. D'accord. Voilà, et donc d'où le dame, parce qu'il fallait apporter un peu de prestance. Tout à fait, un peu de voilà, classe. c'est ça, Dame Béatrix, s'il vous plaît. Donc voilà, et mes premières robes sont des robes que m'a donné ma belle-mère, qui fait la même carrure que moi, donc du coup c'était un avantage que j'ai pimpé, et donc voilà, dont qui ont beaucoup d'histoire pour moi, puisque il y avait la robe qu'elle portait à notre mariage avec mon mari, et la robe qu'elle portait à l'enterrement du sien, qu'elle a eu envie de me confier pour lui redonner de l'éclat et la faire revivre, et pour transformer justement ce moment aussi. Donc c'est quelqu'un qui me suit beaucoup, et que voilà. Et puis Dame Béatrix, c'est aussi ce côté un peu piquant, ce côté humour. Tout à fait. Un peu. Dans le drag, on parle du shade. Donc le shade, c'est de venir tacler quelqu'un, on va dire tout simplement, mais toujours gentiment. En toute bienveillance. Voilà, en toute bienveillance. C'est pas très gentil, degré, mais c'est toujours en toute bienveillance. Voilà, c'est de l'amour vache. Un côté un petit peu peste, quoi. C'est ça. Tout à fait. Je vois pas de quoi on parle. Alors moi j'ai une question, combien de temps il faut pour se préparer avant de monter sur scène? Je crois que vous ne prenez pas le même temps. C'est ça. Ça dépend si on parle que sur la partie esthétique ou si on parle sur toute la préparation, sur performance. Toute la préparation. Ça peut prendre des heures, des jours, des semaines. Et sur la partie esthétique, sur la alors partie juste physique. esthétique, juste maquillage entre 1h30 et 2 heures à peu près. D'accord. Pour moi, on est plus sur 3 heures. Hein. Mais effectivement, comme le soulignait la maricone, il y a tout un travail en amont pour la création des costumes, la création des numéros. Et donc voilà, 3 heures, c'est juste la préparation avant le show. Oui. Mais avant, il y a vraiment beaucoup de temps. Concevoir vos tenues. Voilà. Et c'est ça prend du temps. Alors, moi, la question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce que vous ressentez quand vous montez sur scène dans la peau de vos personnages? Il y a un sentiment, alors vous m'avez dit tous les deux, de stress. Oui, toujours, mais parce qu'on veut bien faire les choses. Stress. Mais après, il y a un sentiment de liberté. C'est ça, il y a un sentiment de liberté, de satisfaction, il y a cette adrénaline quand on monte sur scène, de voir que le public nous encourage, que le public voit cette magie qui est le drag en fait, et partager les messages, c'est magique le drag. Il y a cette notion. En fait, ça permet de faire passer des messages parfois un peu profonds et durs, mais toujours avec plein de paillettes et de bienveillance. Et c'est vrai que quand on est sur scène, quand on voit les yeux illuminés des gens et leurs sourires et leurs encouragements, en fait, on oublie, on est là, on distribue du bonheur. Que du plaisir. Ouais, c'est ça. Il y a cette notion de... Pardon. Non, mais voilà. On est là pour distribuer. C'est vraiment pour faire plaisir aux gens. Pour et donner du bonheur aux gens. C'est ça. Tout à fait. Il y a cette notion de partage avec le public, et la maricone m'avait dit en préparant l'émission que le fait d'incarner ce personnage vous permettait finalement d'être qui vous êtes, de vous retrouver en phase avec vous-même, sans forcément le côté critique des autres. Vous sentez peut-être enfin à votre place en fait finalement. Ouais, c'est comme la cape de Superman. Hein. C'est une manière de pouvoir m'exprimer librement et de me sentir en sécurité, de me sentir célébré également. Ouais. Et d'ailleurs, vous avez une passion, un amour profond pour les femmes, ce que vous m'avez dit.
C'est pour ça que vous vous identifiez dans ces personnages, aux femmes. Ça. Beaucoup d'admiration envers les femmes. C'est des êtres incroyables. Et Pas faux. Non, mais je ne suis pas menteuse. Ouais, enfin pas toutes. Hein. Il y a quand même Il y a Christine quand même Boutin. des connes. Alors, on voulait aussi parler de votre actualité. Alors déjà, vous animez tous les deux une soirée karaoké le 21 mars à 20h à l'Acoustic Bar. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors déjà, de votre don pour le chant. Ça, c'est important de le Alors, pour souligner. détourner la question, je veux dire, cette soirée sera déjà précédée d'un petit atelier initiation au maquillage drague, alors essentiellement les yeux, qui aura lieu avant à la MJC, donc où vous retrouverez sur Pride 82, pour ensuite pouvoir aller performer dans la peau des artistes. Et ça, c'est vraiment super sympa. Voilà. On va essayer d'y aller avec l'équipe. Et, Avec grand il me plaisir. tarde de voir Maxence avec les yeux de biche. Une queen à barbe, ce sera parfait. Impeccable. Il y a d'autres. Alors, du coup, je vous invite à venir le 21 mars à Voilà, 20h, à l'Acoustic Bar. L'entrée est ouverte à tout le monde, il n'y a aucun souci. Un bon moment de Vous partage. pourrez voir nos talents de chanteuse, voir comment on chante si C'est bien pour que ça que je fais ça. du playback d'ailleurs. Quand je performe, je chante pas. T'es pas la seule. Je suis sûre que vous allez mettre l'ambiance et on espère être là pour voir ça. Il y a d'autres activités aussi. Alors, on va parler d'un drag brunch. Alors, c'est ça. Il y aura le 19 avril un drag brunch au restaurant La Place à Montèche. D'accord. Donc, pareil, organisé par l'association Pride 82. Dans les autres événements, nous avons donc le 7 mai la deuxième édition du Bingo Drag au local La Ressourcerie à Montauban. Ça doit être sympa, un bingo drag. En tout cas, la première édition a été un franc succès. Ouais, on s'est régalé. Voilà, on s'est régalé. Donc maintenant, on va confirmer tout ça. Et bien sûr, l'événement sur lequel on travaille depuis déjà des mois, le 13 juin, la première Marche des Fiertés à Montauban. Et oui, vous avez bien entendu, la Gay Pride à Montauban, en prévision. Donc, du coup, le 13 juin, c'est ça que vous Le avez 13 dit? juin, c'est ça. Tout à fait. génial. Avec un village associatif à partir de 14h, la marche en elle-même normalement à partir de 16h. Bon, il reste encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à caler, mais on sera là. On sera là. Super. Génial, ça. Ouais. Une super initiative. Ouais. Maintenant, on va parler justement de l'association Pride 82, dont vous êtes tous les deux adhérents. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette association? Alors, quels sont ses principaux objectifs? Donc, on a parlé de la Gay Pride, mais de manière générale, quels sont ses principaux objectifs? De manière générale, l'association Pride 82, déjà, c'est une jeune association qui a été créée il y a tout juste un an. Et effectivement, son but était de créer des événements inclusifs et festifs pour justement qu'on puisse se retrouver, se regrouper, et avec donc en ligne de mire la création de cette première édition. Et pourquoi des événements festifs? Tout simplement parce que ça rassemble du monde, ça donne de la visibilité, et ensuite les gens peuvent aussi nous contacter si ils ont d'autres soucis ou des choses comme ça. Ça nous permet de les réorienter vers les bonnes associations quand il faut, parce qu'il y a quand même Fierté 82 également de présente sur le département. Qui va effectivement s'occuper plus des problèmes de discrimination et des choses comme ça. Mais on travaille étroitement avec eux. Et voilà. Pourquoi le côté festif? Tout simplement parce que ça donne de la visibilité. D'accord. Voilà. Et l'objectif principal donc, de l'association Pride 82, c'est d'organiser la marche des fiertés, comme on l'a dit. Pourquoi c'est si important d'organiser ce type d'événement aujourd'hui? Vous m'avez dit en préparant l'émission, il faut montrer qu'on est là, qu'on existe, et surtout que vous rêviez d'un monde où il n'y a plus besoin d'organiser de Gay Pride, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a plus d'homophobie, il n'y a plus de discrimination. C'est un peu ça Tout à l'idée. fait. Aujourd'hui, il y a parfois des personnes qui nous disent « Mais pourquoi vous faites encore la marche des fiertés? Vous n'avez plus rien à revendiquer ?» Si, on a toujours à revendiquer, tant qu'on nous regardera potentiellement différemment, que les droits ne seront pas acquis pour tout le monde et de la même façon, il faudra continuer à revendiquer. Et comme je dis, la lutte contre les LGBT-phobies a toujours été en plus de pair avec le féminisme aussi, par exemple. On voit bien que même pour le féminisme, on avance encore lentement. On a l'impression que tout est réglé, C'est pas acquis, mais c'est hein. loin d'être le cas. Non. Et c'est pareil, en fait, pour les droits des LGBTQIA+. On avance, On avance, mais il y a c'est pas encore, fini. il y a encore du Mais travail. effectivement, j'espère qu'un jour, on pourra continuer à défiler, mais juste pour faire la fête et qu'on n'aura plus rien à revendiquer. D'accord. Ouais, j'espère aussi de tout cœur, parce qu'on en est quand même loin quand on voit les agressions ça. de personnes Mais comme homosexuelles. c'est toujours quelque chose où je comprends pas en même temps. Bon, vous aimez pas ça, très bien, mais quel mal on vient vous faire? Oui, c'est Oui, ça. c'est ça. Ouais.
C'est cette Voilà, idée que comme- c'est pas parce qu'on comprend, enfin certaines personnes ne comprennent pas qu'elles doivent être dans la haine ou. Mais bien ou sûr, que on ça a le leur droit d'avoir des ressemble pas. opinions Tout à différentes, fait. tout à fait, mais laissez vivre les gens. On vous demande pas de savoir comment. Vraiment est-ce une que- haine de la différence, quoi. De toute façon, aujourd'hui, on est vraiment là-dedans. Hein. Oui. Les gens Tout ont à peur fait. de ceux qui ne comprennent pas. Oui, exactement. Et ça peut avoir des issues dramatiques. Donc c'est important que vous portiez C'est les couleurs de important, cette d'autant cause. plus que là, on va dire, parfois on nous dit oui, mais vous les gays, ça va encore. Mais on n'est pas que sur les gays, il y a effectivement les lesbiennes qui sont encore mal vues en France. Effectivement, le mâle gay blanc, comme je suis, en général est en général plus inclus dans la société. Mais les personnes trans, on le voit bien en ce moment, sont bombardées de transphobie et c'est devenu le nouveau cheval de bataille des certaines extrêmes. Et donc on est là justement pour montrer que non, on est là, on les soutient, on est une communauté avec nos différences, mais on fait corps. Mais oui. Je suis complètement d'accord avec vous. Je ne sais pas comment faire la transition parce que là, J'ai plombé l'ambiance. pas du tout. Là, j'allais dire à nos auditeurs. Généralement, qu'en elle s'en sort bien. J'allais dire à nos auditeurs que justement, comme vous allez animer un karaoké, on va faire un petit Mais test bien ici sûr. en plateau. En plus, on est filmé et tout, donc on peut vraiment jouer On va avec pouvoir les se enfants lâcher. et tout. On va pouvoir se lâcher et on va demander à Marie de nous mettre une chanson et on va chanter tous ensemble pour que la fête soit sur ce plateau et surtout la tolérance. Quelque chose en toi ne tourne pas rond. On est parti trop tôt. Quelque chose en toi Ne tourne pas rond. Je ne sais quoi qui me laisse con. Quelque chose en toi ne tourne pas rond. Mais autour de moi, tout tourne si rond. Des bagnoles, au rythme chouk-chouk du train de Batignolles, au murmure de la vie, au matin des nuits folles. Rien ne t'affole et j'aime encore mieux ça. Oui, Je préfère ça. J'aime encore mieux ça. Car c'est vraiment toi. Et rien d'autre que toi. Non, rien d'autre que toi. Que toi. Non, rien d'autre que toi. Allez, Marie, en solo. En solo. Ça, je te fais la reprise. Quelque chose en toi ne tourne pas rond. Mais dans tes patrons, moi je fais rond. Quelque chose en toi ne tourne pas rond. Mais autour de moi, toi tu fais un rond. Et là, le boum des bagnoles. Et la vie des saints et leurs auréoles. Et le murmure de la ville et ses machines folles. Rien ne t'affole et j'aime encore mieux ça. Oui, je préfère ça. J'aime encore mieux ça. J'aime encore mieux. Je pense qu'on va arrêter le massacre. Oh, ne t'es pas si mal. Vous Soyons pas si comprenez le méchants, les playback. tous ensemble. Oui, ça va. C'était festif, c'était parfait. festif. Alors, est-ce qu'on donnerait pas une petite phrase aux auditeurs pour leur donner envie de venir au karaoké le 21 mars Voilà, bon, alors c'est pas pour forcément le chant. Non, c'est pour l'ambiance, Mais pour c'est la l'ambiance. fête. C'est ça, c'est la fête, c'est l'ambiance, c'est pas une compétition. Et puis, vous verrez Dame Béatrice en vrai. Ah oui, parce qu'on a vu la Maricone en vrai, mais c'est vrai C'est ça. qu'on reste sur notre fin pour Dame Béatrice. Voilà. Alors, est-ce Moi, que je vous sais me vouliez- faire mystérieuse. C'est ça, il faut savoir garder un peu de mystère.
Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose en termes d'actualité, en termes de réseau, pour venir voir un peu ce que vous faites? Est-ce que vous avez des réseaux sociaux, par exemple? Alors déjà, on va commencer par l'association. Sur Instagram, essentiellement, vous trouverez l'association Pride 82 à pride82.asso, si je me souviens bien. Également présente sur Facebook. Et il y a un lien Hello Asso pour adhérer à l'association également. Et surtout, si vous avez envie de vous investir, de devenir bénévole pour la marche, on a besoin de vous. D'accord. Donc ça, c'est une des choses les plus importantes pour la réussite complète. On a besoin de bénévoles, on a besoin de vous. Voilà. Okay. Donc, et puis après, il y a nos propres Instagram, si vous voulez nous voir. La Maricone et Dame Béatrique. Normalement, vous nous trouverez assez facilement. Et puis au pire, par le biais de Pride 82, vous nous retrouverez encore plus facilement. D'accord. En tout cas, merci à vous deux d'être venus partager votre passion. C'était très intéressant. Alors, c'est maintenant la fin de cette émission que vous pouvez retrouver un podcast sur le site www.cfmradio.fr. Je remercie Marie Pessus, Maxence Deléner ainsi que nos invités La Maricone et Dame Béatrique d'y avoir participé. Et je finirai avec cette idée que la fête nous rappelle une chose: chacun brille à sa manière, et c'est justement par ces différences que le monde devient plus libre et plus solidaire. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro des Si on parlait d'elle. À bientôt. Au revoir à tous. Merci, Au revoir, merci beaucoup à beaucoup. tous.